C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Jésus-Christ, le bon berger. Frères et sœurs, lorsque nous parlons de berger, nous parlons de quelqu'un qui paie des brebis. Un berger, c'est un conducteur, c'est un surveillant, c'est quelqu'un qui dirige un troupeau. Je répète, de manière générale, lorsqu'on entend parler de berger, il s'agit de quelqu'un qui paie, qui conduit, qui dirige, qui encadre un troupeau, un groupe de personnes. Alors, nous disons Jésus-Christ est le bon berger. Mais est-ce que vous savez qu'avant que Jésus-Christ ne vienne parler de lui en tant que bon berger, David avait déjà identifié qui est le berger. Et il n'a pas dit Jésus, il a dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voici encore même des passages qui nous montrent que l'Éternel de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau. Jésus n'a pas dit noir sur blanc, je suis Dieu. Mais Jésus avait les mêmes attributs que Dieu. Alpha et Oméga, commencement et la fin, ce sont les attributs de Dieu. Et là, dans le livre de Jean chapitre 10, Jésus va encore dire il est le bon berger. Alors que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de berger. On entend parler de berger depuis même au temps de David dans les psaumes. David dit l'Éternel est mon berger. Et on va aller lire cela. Le livre de Psaume 23, dès le verset 1er même. Psaume chapitre 23, dès le verset 1er. Nous allons lire. Il est écrit ici, dans Psaume 23, dès le verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. On peut s'arrêter là. Ta houlette et ton bâton. Donc David ici est en train de se présenter comme étant une brebis. Parce qu'il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Or on utilise la houlette et le bâton pour paître des brebis. Ainsi, David identifie déjà l'Éternel comme étant le bon berger. Parce qu'il le fait reposer dans de verts pâturages. Et même quand il marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il ne craint aucun mal, car Dieu est avec lui. Sa houlette et son bâton le rassurent. Et c'est l'Éternel qui est le berger, qui va maintenant venir redire cela en Jésus-Christ, qu'il est le bon berger. C'est là où nous prenons maintenant le livre de Jean, chapitre 10, au verset 11. Allons-y prendre l'évangile selon Jean, chapitre 10, au verset 11. Il est écrit ici, dans Jean, chapitre 10, au verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc en cela, nous comprenons même
Comment Dieu quitte de éternel à Jésus? Parce qu'il fallait donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Voici pourquoi Jésus fait comprendre que je suis fils parce que j'ai donné ma vie. Parce que le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et en tant que bon berger, nous avons été bâtis sur ce modèle en tant que troupeau de Dieu, en tant que brebis du Seigneur Jésus-Christ, afin que ce soit lui qui nous conduise. Jésus-Christ est le bon berger qui conduit son troupeau, qui conduit son peuple. Donc, une fois que nous comprenons que Jésus est le bon berger, il faut maintenant comprendre comment est-ce qu'il nous conduit. Jésus est le bon berger. S'il est le bon berger par rapport à nous qui sommes ses brebis, il faut maintenant savoir comment est-ce qu'il nous conduit. Et comment devons-nous le suivre? Parce qu'il y a des gens qui disent Jésus à la bouche, mais ce ne sont pas des brebis du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne le suivent pas. Ce n'est pas le fait de dire Jésus à la bouche qui montre que tu es une brebis du bon berger. Non, non, non. C'est là où maintenant on va aller lire maintenant posément comment est-ce que Jésus en tant que bon berger il nous conduit. Jean chapitre 10, on remonte maintenant dès le verset 1er. On va lire. On prend maintenant Jean chapitre 10 dès le verset 1er. Lisons tous ensemble. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui entre par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Les brebis entendent la voix du berger. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et elles le suivent. Il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis suivent le berger parce qu'elles connaissent la voix du berger. Je ne sais pas si tu me comprends. Une brebis, c'est un peu comme un enfant. L'enfant, depuis dans le ventre, pour ceux qui sont des spécialistes dans la médecine, par rapport à la pédiatrie et tout cela, ils disent qu'il y a des enfants, même depuis le ventre, commencent déjà à reconnaître la voix de sa mère, la voix de son père. Et même quand il sort, il ne voit pas les premiers jours, mais il entend. Il entend. Voici pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on entend. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, Christ étant le bon berger et nous étant ses brebis, nous entendons sa voix. Nous devons avoir la capacité de reconnaître sa voix. Voici pourquoi Jésus dit, elles connaissent sa voix. Si tu ne connais pas la voix du Seigneur, c'est que tu n'es pas sa brebis. Et on va voir qu'est-ce que sa voix. C'est comment reconnaître sa voix. Sa voix, c'est quoi exactement? On descend. Alors, lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers.
Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et en sortira. Et il trouvera des pâturages. Les mêmes pâturages que David avait parlé dans le psaume 23. Jésus dit que si quelqu'un passe par lui, il va trouver des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne la vie pour ses brebis. Ici, il y a des choses, des points qui peuvent commencer à donner le fondement de notre exhortation ce matin. Premièrement, il y a la voix du berger. La voix du berger, et il y a la reconnaissance de la voix par les brebis. Alors, comment peut-on reconnaître la voix de notre Seigneur aujourd'hui? Pour nous, qui nous appelons brebis du Seigneur, comment peut-on reconnaître sa voix? Alors, frères et sœurs, la voix, ce n'est pas une voix imaginaire d'homme que tu vas entendre. Puisque c'est une image, c'est une représentation. Souvenez-vous, dans le livre de Matthieu chapitre 25, on nous dit au milieu de la nuit, on cria. Le on, c'est un pronom indéfini. On n'explique pas l'identité de celui qui a crié, mais on dit seulement, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Pourquoi on dit on cria? C'est parce qu'on ne veut pas identifier le cri à un individu. Sinon, beaucoup de faux prophètes vont venir prendre ce titre pour dire c'est eux les individus qui crient. Non, non, non. Mais on dit le on, pronom indéfini, pour lier le cri à la voix de Dieu, à la voix du Seigneur Jésus-Christ. Or, la voix du Seigneur, c'est simplement sa parole, puisque la voix est un son articulé de la parole qui est émis par un être humain. Voici pourquoi la voix du Seigneur, c'est sa parole. On peut encore appeler ça même la trompette. Ça veut dire que c'est la trompette qui sonne pour pouvoir alerter. Voici pourquoi vous allez remarquer dans le livre de Nombres, par exemple, on nous parle de deux trompettes. La trompette du rassemblement et la trompette du départ. Ce n'étaient pas des paroles, c'était des sons. Mais ces sons qui pouvaient se différencier, l'un avec éclat et l'autre sans éclat, permettaient au peuple de savoir ce qu'il faut faire. Soit on se rassemble, soit c'est le départ des camps. Or, le Seigneur nous enseigne par la bouche de l'apôtre Paul que quand Christ viendra, il y aura le son de la trompette. Donc il y aura un signal, il y aura un son qui va alerter le peuple de Dieu, l'Église, que ça c'est le moment de l'enlèvement. Donc c'est pour dire, quand on parle de la voix du Seigneur, on parle de la voix qui permet d'envoyer le message à son peuple. Or, le message adressé au peuple vient que par la parole. Parce que c'est la parole, le moyen privilégié que Dieu utilise pour parler à son peuple. Voici pourquoi le livre de Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » De la même manière que quand le berger parle à ses brebis, même si elles ne comprennent pas son langage, mais elles entendent sa voix. De la même manière, Christ nous parle. Et Christ, quand il nous parle, nous reconnaissons sa voix parce que sa voix, c'est la parole en laquelle nous avons cru au départ. Donc, si tu ne reconnais pas la voix du Seigneur, il faut savoir sur la base de quoi tu as d'abord cru. Parce que pour la brebis du Seigneur, elle reconnaît la voix qu'elle a entendue depuis la naissance. La foi vient de ce que l'on entend. Quelqu'un qui naît sur la base d'une fausse doctrine ne peut pas reconnaître la voix du Seigneur. Je dis,
Quelqu'un qui naît sur la base d'une fausse doctrine ne peut pas reconnaître la voix du Seigneur. C'est comme le bébé. Un bébé qui a grandi avec une voix ne peut pas un bon matin reconnaître une autre voix. Voici pourquoi la parole dit, elles ne peuvent pas suivre un étranger. L'église de Dieu ne peut pas suivre la voix des faux prophètes. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas facilement être séduit par un faux prophète. Parce que depuis la nouvelle naissance, la voix, la parole qui a fait naître l'enfant, qui a fait naître le frère, par le quoi le frère a cru, est la voix de la parole de Dieu. Voici pourquoi le livre de Jean nous dit, nous sommes nés non de la chair ni du sang, mais par la parole. C'est par la parole que nous sommes nés, la parole de Christ. Et cette parole de Christ, c'est la saine doctrine du Seigneur. Donc en tant que brebis, nous devons nous identifier non à l'apparence du berger, mais à la voix. Les brebis qui s'identifient à l'apparence du berger, ce sont les brebis qui se font tromper. Parce que le mercenaire peut prendre l'apparence du berger. Attention, il n'y a pas que le berger, il y a aussi le mercenaire, dont nous parle Jésus à partir du verset 12 de Jean chapitre 10. Que attention, si vous n'êtes pas vigilant, le mercenaire peut venir, entrer dans la bergerie. Et les brebis ne pourront pas faire la différence entre le mercenaire et le berger, parce que le mercenaire peut prendre l'apparence du berger. Il peut avoir un bâton comme le berger. Il peut s'habiller typiquement comme le berger. Voici pourquoi le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, l'apôtre Paul va dire que les faux prophètes se déguisent en apôtres de Christ parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et je voudrais qu'on parte lire ça. 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 13. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 13. On va lire. « 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 13. Écoutez vous-même. On dit ici, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc Satan est comme ce mercenaire. Et le mercenaire, quand il vient dans la bergerie, la chose qu'il va d'abord faire, c'est de prendre l'apparence, se faire passer pour le berger. Parce que les brebis ont confiance au berger. Elles savent que le berger pourra donner sa vie pour elles, au cas où elles se retrouvent en danger. Donc quand elles voient un homme rentrer dans la bergerie, elles peuvent facilement aller entourer cet homme, parce que pour les brebis, c'est le berger qui rentre dans la bergerie. Mais les brebis ne savent pas que le mercenaire aussi peut rentrer dans la bergerie. Voici pourquoi Jésus dit, le mercenaire, quand lui il rentre, il ne se met pas en peine pour les brebis. Voici pourquoi les faux prophètes, quand ils viennent, ils ne se mettent pas en peine pour les âmes du Seigneur. Ils viennent escroquer, ils viennent piller, ils viennent détruire la vie du peuple. Ils n'ont même pas honte. Quelqu'un est venu en babouche, il se retrouve milliardaire alors que le peuple croupit dans la pauvreté. Des pays en guerre, mais des gens s'enrichissent avec l'évangile. Des pays où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, mais des gens deviennent des multimillionnaires avec l'évangile. Ils ne se mettent pas en peine pour les brebis. Voici pourquoi les brebis qui sont les plus séduites, ce sont les brebis qui veulent s'identifier au berger par l'apparence. Il ressemble au berger parce qu'il a le bâton. Il ressemble au berger parce qu'il est habillé comme un berger. Il ressemble au pasteur, il est pasteur parce qu'il a une Bible en main. Non, 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 non. C'est pas par l'apparence, mais c'est par la voix qu'on reconnaît le berger. Parce que la brebis est née, elle entendait déjà la voix du berger depuis le berceau, depuis qu'elle est petite. Même depuis que la mère était enceinte,
le berger parlait, le berger émettait des sons. La brebis, même dans le ventre, entendait. Quand la brebis est née, la brebis entendait le même son. Donc la brebis ne peut pas se limiter à regarder, elle va écouter. Si elle se limite à regarder, voilà le danger auquel elle sera exposée. On prend le verset 12 de Jean chapitre 10. Au verset 12, écoutez vous-même. On dit ici au verset 12, le mercenaire, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup et abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est pas l'identification de la voix. Parce que le mercenaire, quand il vient, il n'a pas de peine pour les brebis. Quelqu'un qui n'a pas la peine pour ce que Christ a fait à la croix pour le peuple, ne peut pas se peiner pour les âmes du peuple. Quelqu'un qui n'aime pas les brebis, ne peut pas se peiner pour eux. Il n'y a que quelqu'un qui vous aime, qui peut se peiner pour vous. Voici même pourquoi la parole nous dit que l'amour est le lien de la perfection. Si je prêche la parole là, sans vous aimer, je vais prêcher pour vous escroquer. L'escroquerie vient, le mensonge vient lorsqu'il n'y a pas d'amour dans ce que nous faisons. Voici pourquoi l'amour est la meilleure des vertus. Même la parole dit Dieu est amour. C'est par amour qu'il s'est donné pour nous. Mais le mercenaire, c'est quelqu'un à qui on paye, on donne de l'argent. On donne de l'argent pour aller faire quelque chose. Donc il vient et c'est un assassin. Il vient pour perdre les brebis. Il est dispersé afin que le loup vienne. Il n'aime pas les brebis. Mais pour pouvoir approcher ces brebis, il faut qu'il se camoufle pour mieux les approcher, pour entrer dans la bergerie. Mais la vraie brebis, c'est la brebis qui ne se limite pas aux apparences. La vraie brebis ne se limite pas aux apparences. Parce que la vraie brebis, c'est depuis la naissance qu'elle a entendu. Et la foi vient de ce que l'on entend. Quand la foi de quelqu'un commence à venir par rapport à ce qu'il voit, facilement il peut être trompé. Voici pourquoi les miracles ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est la parole. On peut te guérir, mais la guérison ne va pas forcément t'amener à connaître qui est Dieu. Combien de gens sont guéris dans des fausses doctrines? Combien de gens sont guéris dans des fausses croyances? Mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Voici pourquoi Dieu va faire naître le peuple. Dieu va faire évoluer le peuple. Dieu va mettre le salut par rapport à la communication vocale. Il faut écouter l'audition. La foi vient de ce que l'on entend. Parce que la brebis peut le loup peut se camoufler. Mais le loup ne peut pas parler comme une brebis. Le loup ne peut pas parler comme une brebis. C'est pas possible. Le mercenaire peut apprendre des apparences. Le mercenaire peut avoir un bâton. Le mercenaire peut être debout comme le berger. Mais quand il va ouvrir la bouche, directement la brebis va reculer que non, ça c'est pas la voix que j'ai entendue depuis que je suis petit. Et c'est depuis que ça se passe comme ça là. C'est par la voix qu'on identifie. La voix, c'est l'image de la parole. Regardez vous-même ce qui s'était passé. Je vous donne un exemple purement biblique. Avec Jacob et Isaac son père. Lorsque la mère Rebecca va dire à Jacob, va prendre la bénédiction de ton frère Ésaü. Et Jacob va accepter sous l'insistance de sa mère et qui va aller auprès de son père. La mère, sachant que Jacob et Ésaü avaient une différence physique, Ésaü était très poilu. Elle va prendre la peau d'un animal pour mettre ça au bras de Jacob. Afin que quand Jacob va s'approcher, le père puisse toucher les bras et qu'il puisse penser que c'est Ésaü. Et effectivement, quand Jacob s'approche de son père Isaac, Isaac ne voyait plus, il touche, il se dit oui, c'est mon fils Ésaü.
Mais, quelque chose fait reculer Isaac. Isaac dit non, 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 attention. Quand je touche, c'est la main, c'est le corps de mon fils Ésaü. Mais quand j'entends la voix là, non, la voix là, c'est celle de Jacob. Ça veut dire par l'apparence, on peut tromper. Mais par la voix, il est difficile de tromper. Extrêmement difficile. Voici pourquoi le loup dans la bergerie, c'est le matin que le loup se révèle. La nuit, le loup peut mettre la peau des brebis, se cacher dans la bergerie, au milieu des brebis, faire du ravage. Mais le matin, lorsque les brebis se lèvent pour commencer à faire le bel, parler, faire le son des brebis là, c'est là où maintenant on va dire au loup, fais aussi ton son. Puisque tu es une brebis, tu as pris l'apparence, mais fais le bruit de la brebis. Le loup ne peut jamais faire le bruit de la brebis. Voici pourquoi le Seigneur a mis l'identification dans la voix. Jésus dit, je suis le bon berger, mes brebis connaissent ma voix. C'est-à-dire le peuple de Dieu doit pouvoir reconnaître Dieu dans un homme par ce qu'il dit, par ce qu'il sort de sa bouche et non par l'apparence. Or, ce qui sort de la bouche de Dieu est dans sa parole. Parce que Dieu, il est parole. Ça veut dire tout ce que quelqu'un peut venir dire, même s'il fait des miracles, même s'il est milliardaire, si ce qu'il sort de sa bouche n'est pas en conformité avec la parole, ça veut dire la voix est dissonante par rapport à l'appui biblique. On rejette directement, c'est un mercenaire. Voici pourquoi nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Mais ce fondement, c'est quoi? C'est l'enseignement. Les apôtres n'ont pas mis des briques, quand on dit fondement, ce n'était pas des briques, ce n'était pas des pierres, ce n'était pas du ciment. Les prophètes et les apôtres, le fondement qu'ils ont mis, c'était par la parole. L'identification de la parole. Voici pourquoi l'apôtre Pierre a dit, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Tous les prophètes qui ont successivement parlé. Et les apôtres, ils ont aussi parlé. Donc le fondement, c'est la parole de Dieu. Donc ça veut dire, pour pouvoir être conduit par le bon berger, il faut connaître la voix de ce berger. Et la voix de Dieu, c'est sa parole, c'est son enseignement. Toute personne qui vient et qui n'est pas conforme à l'enseignement du Seigneur, c'est un mercenaire. Parce que ce n'est pas la voix du berger qui est là. Parce que le berger aujourd'hui, il est en nous. Voici pourquoi Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quand on te voit, ce n'est pas moi qu'on voit, c'est Christ qu'on doit voir. Mais si on voit Christ, comment savoir que c'est Christ qui est là présentement? Parce que quand Corneille a vu Pierre, Corneille a dit, nous sommes devant Dieu. C'est pas que Corneille a divinisé Pierre, mais Corneille a vu Dieu dans Pierre. Pas par rapport à l'apparence de Pierre, mais par rapport à ce qui sortait de la bouche de Pierre. Le Saint-Esprit en nous va nous faire dire les mêmes choses que Jésus. Voici même pourquoi on peut parler de l'esprit d'Élie en Jean-Baptiste. Ça veut dire la même manière que Élie était contre les faux mariages, contre l'émancipation de la femme. De la même manière, Jean-Baptiste était contre les faux mariages, contre l'émancipation de la femme, parce que c'est un même esprit. C'est Dieu dans l'homme. Donc ça veut dire le bon berger aujourd'hui, il est par l'entremise de ses envoyés. Ça veut dire quand tu vois Pierre, en réalité c'est Jésus que tu vois. Quand tu vois Paul, en réalité c'est Jésus que tu vois. Et si tu dois voir quelqu'un que tu dis qu'il est serviteur de Dieu, ce n'est pas lui que tu dois voir Jésus en lui. Et Jésus en lui, ce n'est pas par rapport à ses milliards, ses voitures, ses jets privés. Jésus en lui, c'est par rapport à la voix. C'est-à-dire ce qu'il te dit est conforme à ce que Dieu a déjà dit.
Voici pourquoi Jean dit, Jean 3, 34, c'est lui que Dieu envoie, dit les paroles de Dieu. Ça veut dire, on a déjà les paroles de Dieu. Il faut que celui qui vient de la part de Dieu puisse dire les mêmes choses. Les mêmes choses. Voici pourquoi Paul et Pierre ne se contredisaient pas. Parce que c'était Dieu lui-même qui était dans les deux. Jean et Jacques ne se contredisaient pas. C'était Jésus qui était dans les deux. Le même esprit. Parce que c'était la voix du bon berger qui parlait en eux. La voix du bon berger. Les mêmes prophéties du Seigneur sont les mêmes prophéties que Jean a données, les mêmes prophéties que Paul a données, les mêmes prophéties que Pierre a données. De la même manière que Jésus a dit, il y aura des faux prophètes. Paul a dit, il y aura des faux prophètes. Jean a prévenu dessus, Jacques a prévenu dessus. En un mot, c'est la même voix. Donc une brebis reconnaît Jésus en Pierre. Une vraie brebis reconnaît Jésus en Paul. Et aujourd'hui, on doit être capable de reconnaître que ça c'est Jésus. Ça, c'est pas Jésus. Et ce qui trompe beaucoup de gens, c'est qu'on veut identifier Jésus par rapport au jet privé des pasteurs. Si tu veux commencer à identifier Jésus par rapport au jet privé des pasteurs, tu vas finir dans un trou, dans une marmite, parce qu'on va te prendre, t'égorger, te sucer et te jeter en pâture. On va te jeter en pâture. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas l'identification. L'identification, frère. Nous nous identifions par rapport à la parole de Dieu. Et une fois que nous connaissons la parole de Dieu maintenant, il y a une autre étape. Ce n'est pas encore terminé. Est-ce que je peux donner la deuxième étape maintenant en tant que brebis? Première des choses, c'était l'identification de la voix. Maintenant, il y a la deuxième des choses. Est-ce que je peux donner la deuxième des choses? Note ça sur ton bloc-notes là-bas. Est-ce qu'on peut aller aux deux maintenant? Après l'identification, c'est ce que nous faisons maintenant. Est-ce qu'on peut aller aux deux maintenant? Faites seulement un signe de main. On poursuit. Nous sommes en plein enseignement. Nous sommes en plein culte en ligne. D'où tu me regardes maintenant. Fais un signe de main avec le smiley. Tu m'envoies un message. Tu me signales que tu es dans le Amen. On peut continuer pour voir maintenant la deuxième étape. Après avoir identifié la voix, qu'est-ce qu'on fait maintenant en tant que brebis du Seigneur? Après avoir identifié la voix, la deuxième étape, c'est de maintenant suivre la voix. Il ne faut pas seulement identifier, il faut suivre la voix. Et plusieurs personnes, ce qu'elles n'ont pas fait, c'est de suivre la voie. On va maintenant relire encore le livre de Jean, dit cela, remonter encore dans les autres versets plus haut, pour voir comment Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, mais ne se limite pas à entendre. Tu peux entendre la voix du Seigneur, mais est-ce que tu le suis? Attention, dans Apocalypse, Jésus dit, voici je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Plusieurs personnes entendent la voix du Seigneur, mais est-ce que c'est tout le monde qui ouvre la porte? Or, la voix du Seigneur, c'est l'évangile qui cogne à la porte de ton cœur. Est-ce que tu ouvres? Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu suis? On remonte maintenant dans Jean, chapitre 10, on repart maintenant dès le verset, même à partir du verset 3. À partir du verset même premier, on reprend à partir du verset premier, on va descendre doucement pour bien comprendre. Jean 10, on reprend dès le verset premier et on descend tout doucement. On parle maintenant de suivre la voie après l'avoir identifiée. Il ne s'agit pas seulement d'identifier la voie, il faut également suivre la voie. Lisons et descendons. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui entre par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors.
C'est-à-dire, il les amène, il les conduit. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Au verset 4, le verset 4 est très capital dans le deuxième point, de suivre. On dit ici au verset 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. On dit elles suivent parce que. Donc la première étape a été d'identifier la voix. La seconde étape est de suivre la voix. Il y a des gens qui ne suivent pas le Seigneur. La personne connaît, mais elle ne suit pas. Il y a des gens, vous allez leur poser la question, est-ce que tu sais que la femme ne prêche pas? Il va vous dire, je sais ça. Mais il est à la maison, il est assis au bar, il boit son vin, il couche ses femmes, il fait son désordre qu'il veut. Et il sait que la femme ne prêche pas, mais il est assis à la maison. C'est devenu un petit piège, la connaissance sans l'obéissance. Les gens ont la connaissance, mais non pas l'obéissance. Ils se limitent à moi, je connais la saine doctrine. La femme ne prêche pas. Mais est-ce que tu obéis à la voix du Seigneur? Est-ce que tu te soumets en tant qu'enfant de Dieu? Première étape, identification. Deuxième étape, suivre la voix. Il y a des gens qui sont dans la connaissance sans obéissance. Saül avait la connaissance de ce qu'il devait faire. Dieu lui avait dit, quand tu pars, détruis tout ce que tu vas trouver. Mais Saül, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre certains éléments, il ne détruit pas. Et quand il arrive, il dit, non, je voulais faire plaisir à Dieu. Alors qu'au départ, il savait ce qu'il devait faire. C'est là où le prophète Samuel lui dit, mon petit, mon roi, Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Tu savais ce qu'il fallait faire. Tu avais déjà la démarche qu'il fallait suivre, mais tu n'as pas suivi la démarche. Tu n'as pas suivi la voie. Tu n'as pas obéi à la parole. Il y a des gens là, si ce n'est qu'en termes de connaissance, ils ont la connaissance. Puisque de nos jours, on donne la connaissance gratuitement. Vous connaissez le nombre de personnes qui gardent ces enseignements que je donne là pour eux-mêmes? Combien de gens soutiennent cette œuvre ici là? Comme peu de personnes. Il y a des gens qui viennent dire Amen, Amen, Amen. Ça veut dire après le live, ils s'en foutent de tout ce qui peut se passer. Ça veut dire on donne la connaissance gratuite à des gens. Il y a même des gens qui prennent des versets pour aller prêcher ailleurs ici. Ils prennent des versets, ils notent pour aller prêcher dans son église lui-même. Mais le problème, ce n'est pas ce que tu es en train de faire là. Tu entends, mais tu ne suis pas la démarche. Tu entends, mais tu ne suis pas la démarche. Parce que si tu suivais la démarche, tu allais comprendre que parfois, ce n'est pas une affaire de noter les versets. C'est une affaire de te rapprocher. Parce que c'est lui que Dieu a choisi pour prêcher. Il y a des gens qui créent le désordre dans les choses de Dieu. Pourquoi? Ils connaissent. Moi, je sais que la femme ne prêche pas. Je sais qu'on ne paye pas la dîme. Mais qu'est-ce que la personne fait? La personne s'auto-proclame prédicateur parce qu'elle connaît. Alors que ce n'est pas toi le prédicateur, c'est quelqu'un d'autre. Paul est venu après les apôtres, mais Paul a travaillé plus que les apôtres parce que c'est une affaire d'ordre. Il a été choisi par Dieu. Voici pourquoi les Barnabas se sont soumis à l'appel de Paul. Les Corinthiens ont compris la grâce de Paul. Ils n'ont pas dit, bon, toi tu nous enseignes, mais nous, chacun fait ce qu'il veut. On écoute, mais on ne suit pas la voie. Suivre la voie veut dire marcher selon les traces du Seigneur. Marcher selon le modèle des apôtres. C'est ça, suivre. Je sais que la femme ne prêche pas. Mais ce n'est pas pour autant que je sais ça, je reste maintenant chez moi. Non, l'église est un corps. L'église est une famille. L'église est un peuple. Ce n'est pas parce qu'on ne paye plus la dîme que je ne soutiens plus l'œuvre de Dieu. Non, il y a les libéralités, il y a les collectes. Ce n'est pas parce qu'il y a des hommes de Dieu voleurs, escrocs, que je refuse maintenant d'avoir des conducteurs. Non, il y a des évêques, il y a des conducteurs, il y a des bergers dans la Bible, dans l'église. Mais il y a des gens maintenant qui ont pris la connaissance pour maintenant en faire un prétexte pour vivre dans le désordre. Il connaît la voie, mais il ne suit pas la voie. Parce que la voie du Seigneur t'amène dans l'obéissance à la parole du Seigneur.
Voici pourquoi j'ai souvent dit, les chrétiens indépendants qui viennent nous regarder sur les lives là, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des spectateurs, ce sont des fanatiques. Quelqu'un qui te suit, assis à la maison, qui ne veut pas se rapprocher, qui veut vivre son Dieu seul à son niveau pour te dire amen dans les lives. Tu es un fanatique, tu n'es pas une brebis du Seigneur. Parce que la brebis du Seigneur, elle entend la voix et elle suit. Jésus venait comme ça, il trouve Pierre, il dit, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Depuis que tu écoutes les lives, qu'est-ce que tu fais? Tu dis amen et tu restes de ton côté. Tu n'es pas une brebis du Seigneur. Tu apprécies. Toi, tu apprécies. Ah, merci de nous apprécier. Mais nous, non pas au ciel. Nous ne sommes pas des stars ici. Nous, on part au ciel. On est en train de travailler ici pour aller au ciel. On n'est pas ici pour qu'on puisse avoir des likes, des amens, etc. On fait des nations des disciples. Et un disciple, il suit. Il suit. De nos jours, nous avons des chrétiens nonchalants. Même Jérémie a dit, maudit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit-il. Tu connais que la femme ne prêche pas. Est-ce que tu te lèves pour crier ça, mon frère? Tu sais que la femme s'habille d'une manière décente. Est-ce que toi-même tu t'habilles de manière décente? Tu connais la voix, mais tu n'obéis pas à cette voix-là. Tu connais, mais tu n'obéis pas. Or, c'est dans l'obéissance qu'on est agréable à Dieu. Ce n'est pas dans la connaissance seulement. Connaissance sans obéissance, Paul a dit, c'est comme une cymbale qui retentit, bang, bang. Il n'y a pas le contenu à l'intérieur. Tu as l'apparence de connaître, mais tu ne vis pas ce que tu connais. Voici pourquoi les apôtres pouvaient dire, soyez les imitateurs du Seigneur. Imitez-nous, marchez comme nous, faites comme nous. Parce que nous-mêmes, nous faisons comme Jésus. On ne se limite pas à savoir que Jésus est le Sauveur. On marche sur ses traces en toutes choses. Dans la joie, comme dans la peine, on marche sur les traces du Seigneur. On obéit. Si Jésus est un homme de prière, je dois être un homme de prière. Si Jésus est un homme de méditation, je dois être un homme de méditation. Si Jésus était amour, je dois être amour. Si Jésus évangélisait, je dois évangéliser. Si Jésus pardonnait, je dois pardonner. Je ne dois pas savoir qu'il faut pardonner, je dois pardonner. À un moment donné, on doit s'approprier la vie de la parole en nous et pas simplement connaître la parole. Voici pourquoi hier je pouvais discuter avec un frère sur le péché originel, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je lui ai expliqué. Et il m'a dit, ah mes frères, mais j'ai remarqué que tu n'enseignes pas trop ça sur les lives. J'ai dit, non, je n'enseigne pas ça sur les lives. Parce que tu ne peux pas enseigner certaines choses à des gens qui n'obéissent pas au Seigneur. Non, non, non. Même dans l'église, on voyait qu'il y avait l'enseignement des disciples, il y avait la prédication pour la foule. Même Jésus donnait des paraboles à la foule et il expliquait aux apôtres qui avaient la base pour étendre le message. Il y a des gens maintenant ici, ils viennent juste puiser l'enseignement, ils ne mettent pas en pratique le plaisir des oreilles. La marque de la bête qui était Melchisédek, ils viennent poser des questions. C'est comme un jeune frère, il nous a mis dans un groupe WhatsApp. Et il dit non, prêchez la parole. Vous avez ce devoir. Jésus vous a envoyé pour prêcher la parole. Ne gardez pas pour vous. Je lui avais dit, mais toi, qui dit que Jésus nous a envoyé pour te prêcher la parole, toi? Quand Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, mais il a choisi un groupe de personnes. Est-ce qu'il a choisi tout le monde entier? La brebis qui entend la voix doit suivre la voix. On n'est pas là pour que vous entendiez. On est là pour que vous suiviez le Seigneur. Pour que vous obéissiez au Seigneur. Ne te limite pas à avoir la connaissance. Mets en pratique cette connaissance. Fais d'elle une vie en toi. Voici pourquoi l'apôtre Pierre pouvait le dire. Qu'il faut qu'on soit dans les traces du Seigneur. Les traces du Seigneur. Allons-y lire un passage. Je veux qu'on lise un passage. Le livre de 1 Pierre chapitre 2. Tu vas lire ça avec moi. On va lire ensemble. 1 Pierre chapitre 2. À partir du verset 20 à 21. 1 Pierre chapitre 2. Du verset 20 à 21. Il est écrit ici. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est
cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Je prends une simple notion, le donner. Combien pratique encore la libéralité de nos jours en tant que... Dans la vérité, je ne parle pas des gens qui sont dans les bâtiments là. Je dis dans la vérité, sainte doctrine, que les gens ont sainte doctrine. C'est devenu comme un slogan, sainte doctrine, sainte doctrine. Le donner est devenu difficile. On ne se donne plus pour les autres. Et je ne parle pas du donner financier seulement, hein. Je parle de l'amour du prochain. Combien les gens prient encore les uns pour les autres. Ça, c'est le Seigneur maintenant. Ça veut dire on connaît qui est le Seigneur. Il faut maintenant le suivre. Il faut maintenant suivre ses traces. Il faut maintenant suivre son exemple. Il faut maintenant marcher comme il a marché. Jésus, ça veut dire il était l'amour incarné. Même dans la dureté, sa dureté était pour sauver toujours. Il ne faisait rien par haine, rien par amertume, rien par vouloir humilier quelqu'un, rien pour vouloir mépriser. Tout ce qu'il faisait, il y avait l'amour caché derrière. Et de nos jours, il y a même l'amour fraternel, il n'y a même plus ça. Mais les gens, moi je connais la sainte doctrine. Tu ne connais pas la sainte doctrine. Tu n'es pas une brebis du Seigneur. Tu es un spectateur et une spectatrice. Une brebis du Seigneur identifie la voix et elle suit la voix. Quelqu'un qui suit le Seigneur est quelqu'un qui marche dans l'amour. Quelqu'un qui prie pour les autres. Quelqu'un qui intercède pour les autres. Quelqu'un qui se préoccupe pour les autres. Qui appelle, qui écrit, qui prend des nouvelles. Qui manifeste l'amour, le pardon, la miséricorde. C'est quelqu'un qui assiste les autres. Dans la joie, dans la peine, il est présent pour les autres. C'est un frère. C'est une sœur. C'est quelqu'un qui oublie les offenses, qui sait pardonner. C'est quelqu'un qui sait mettre à contribution ce qu'il est et ce qu'il a pour les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui est discipliné, qui respecte les anciens, qui respecte celui qui lui prêche la parole, qui aime les autres. C'est quelqu'un qui a une vie de prière, une vie de concentration, qui ne se laisse pas distraire dans les choses du monde. Même les notions de base, on n'a plus ça, mais les gens connaissent la parole de Dieu. Voici pourquoi j'ai souvent dit, je ne réponds pas aux questions profondes ici sur TikTok. C'est quoi la marque de la bête? Allez-y chercher ceux qui vont vous répondre. Parce qu'on n'est pas là comme des dictionnaires, on est là pour faire des nations, des disciples. Si tu veux des dictionnaires, va chercher à gauche, à droite. Nous ici, on veut des gens qui entendent et qui suivent. Tu veux connaître Apocalypse, mais tu ne connais même pas ce qu'on appelle l'amour du prochain. Apocalypse te sert à quoi si tu n'as même pas les notions de base? Une brebis suit le Seigneur. C'est comme un enfant obéit à son père. Dieu prend plaisir à l'obéissance. L'obéissance à la parole. Que Dieu vraiment fasse de nous des brebis obéissantes, qui le suivent, qui l'imitent, qui vivent comme il vivait. Voici pourquoi l'apôtre Paul va le dire. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Seigneur. Allons-y prendre 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 11, dès le verset 1er. Allons-y lire ça ensemble. 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 1er, il est écrit ici. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Paul ne se limitait pas à avoir la révélation. Paul imitait Jésus. Il vaut mieux avoir peu de connaissances mais être très obéissant plutôt que d'avoir beaucoup de connaissances et être désobéissant. La connaissance condamne beaucoup, frères et sœurs, si vous ne le savez pas. La connaissance de la parole qu'on aime là, ça condamne plus. Est-ce que vous le savez? Répondez-moi en commentaire. Est-ce que vous le saviez avant que je le dise là que la connaissance qu'on aime là, connaître, je veux connaître la prédication, est-ce que vous savez que ça condamne plus? Parce que le livre de Actes, chapitre 17 au verset 30 nous dit, car Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il y a des femmes et des hommes, tant que tu ne connaissais pas certaines choses, Dieu pardonnait ton ignorance. Mais plus tu connais, plus tu es redevable, plus tu seras redevable au jugement. Pour dire, tu connaissais. Non, toi, tu connaissais.
Il y a des choses que plus nous connaissons, plus nous sommes responsables, plus nous sommes aussi coupables si on ne met pas ça en pratique. Une femme qui sait qu'il faut s'habiller de manière décente, avec pudeur et modestie, tu t'habilles en sexy. Entre toi et la femme qui est à la plage, qui ne connaît pas cela là, qui est plus condamnable? Entre toi qui connais qu'on ne doit pas écouter une femme prêcher, et la personne qui ne connaît pas ça, toi tu continues à mettre les statuts WhatsApp des femmes qui prêchent, parce que ce qu'elle a dit est bien, alors que tu sais que la femme n'enseigne pas. Entre toi et l'autre, qui est plus condamnable que l'autre? N'aimez pas seulement la connaissance, cherchez aussi à mettre en pratique. Parce que c'est très dangereux de chercher trop la connaissance si tu ne la mets pas en pratique. Les brebis récalcitrantes, ça veut dire que tu écoutes la voix du berger, mais tu fouilles, tu es rebelle au berger. Il faut suivre la voix. Après l'avoir identifiée, suivons la voix du berger. Aimons la connaissance, mais recherchons-la pour la mettre en pratique et non juste pour connaître. Voici pourquoi je me suis souvent dit, j'aime les gens qui pratiquent les choses les plus basiques par rapport aux gens qui cherchent à trop connaître. Il y a des frères et sœurs sur ce live. C'est grâce à eux que vous me voyez ici en live. Grâce à leur libéralité, grâce à leur contribution. Ce sont des gens, les questions que ces gens me posent parfois sont les questions les plus simples. Frère, comment faire pour prier? Comment faire pour faire ceci, cela? Mais les gens qui viennent avec les plus grandes questions, frère, la marque de la bête c'est quoi? Les gens comme ça, vous n'allez jamais les voir sur WhatsApp pour dire bonjour frère, comment tu vas? C'était juste pour te saluer. Jamais voir. Mais quelqu'un sort de nulle part. Non, la marque de la bête c'est quoi? Les gens se limitent à la voix, mais ne veulent pas suivre la voix. Ne veulent pas suivre. Que Dieu transforme ta vie spirituelle aujourd'hui. Que tu marches sur ces deux pans. Non seulement écouter la voix, mais la mettre en pratique. Suivre le Seigneur. Marcher comme il a marché. Vivre comme il a vécu. Manifester le fruit de l'esprit en toi. Ne pas savoir que Dieu est amour, mais manifester l'amour toi-même. Ne pas savoir que non, il faut pardonner, mais avoir le pardon toi-même. Ne pas savoir qu'il faut donner, mais toi-même donner. Fais de la parole de Dieu une vie pour toi-même et non pour les autres. Même comme nous prêchons ici, en réalité, on se prêche nous-mêmes. Quand je fais ça, en réalité, c'est un doigt qui se retourne contre moi-même. Et ça doit être le cas pour chacun d'entre nous. Quand tu écoutes la parole, ne regarde pas les gens qui sont sur le live, les commentaires. Examine ta propre vie. Seigneur, est-ce que cette parole-là est en moi? Est-ce que cette parole-là est en moi? Ce qu'il est en train de dire là, est-ce que je me reconnais dans ce qu'il est en train de dire là? Si c'est le cas, que Dieu te fasse grâce ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Que Dieu te fasse grâce aujourd'hui. Nous allons élever nos voix et nous allons prier maintenant. Je veux que tu pries maintenant. Je ne sais pas où tu es présentement. Si tu es assise, si tu es debout, peu importe comment tu es, mais je veux que tu prennes une position de recueillement où tu peux monter même en 1 minute seulement. Où quelque chose peut se passer dans ton cœur, même en 1 minute seulement. Je vais prier. Prends une position qu'il te faut. Je vais prier maintenant. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. Je te dis merci pour ce temps d'enseignement. Je te bénis, ô Dieu, pour avoir inspiré ce thème. Pour avoir permis que quelqu'un ce matin puisse comprendre qu'est-ce qu'une brebis du Seigneur. Nous sommes des brebis du Seigneur. Oh mon Dieu, est-ce que nous avons l'identification? Comme un enfant qui reconnaît la voix de sa mère, de son père, depuis le berceau. Et lorsque nous avons identifié la voix, est-ce que nous suivons la voix? Je prie non seulement pour les autres, mais je prie d'abord pour moi-même, Seigneur. Comme Paul pouvait le dire, je me regarde moi-même d'abord dans cette prédication, Seigneur. Aide-moi. Aide-nous, mes frères et mes sœurs. Ce matin, nous avons compris qu'il faut que nous obéissions à la voix. Qu'on ne se limite pas à l'identifier, à la reconnaître, mais qu'on suive le berger qui nous parle et dont nous reconnaissons la voix. La voix de la parole, la voix de l'évangile,
la voie de la saine doctrine du Seigneur. Qu'elle ne soit pas juste une théorie, mais qu'elle soit une vie pratique en nous, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour la transformation dans la vie de quelqu'un ce matin. Je prie, ô mon Dieu, mon roi, que quelqu'un soit impacté par cet enseignement. Qu'il puisse avoir un bouleversement dans la vie de quelqu'un. Qu'on ne se limite plus à apprécier les lives. Qu'on ne se limite plus à apprécier les prédications. Mais qu'on puisse s'approprier les prédications. Et que cette prédication nous fasse croître spirituellement. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Sois béni pour ce temps d'enseignement. Sois béni pour cet enseignement, ce culte en ligne ce matin, cette réunion qui, je crois, a édifié plusieurs personnes. Merci. Sois béni, mon Dieu, mon roi. C'est ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Alors, nous avons terminé notre réunion de ce matin, notre culte en ligne. Que Dieu vous bénisse pour votre participation. Pour toute personne qui veut bénir la parole par une offrande ou un don suite à ce culte en ligne, cette réunion, vous pouvez simplement nous contacter en inbox sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. C'est par ces libéralités que nous pouvons travailler ici. Vous voulez également nous contacter pour des questions, pour des préoccupations, écrivez-nous également en inbox. Nous sommes ici sur TikTok. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore. Et allez-y également vous abonner sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube est là-bas. Abonnez-vous également. C'est le même nom, Willy Bendon. Le lien est sur la bio. Allez-y également sur notre page Facebook, Willy Bendon, et notre compte Instagram. Donc que Dieu vous bénisse et on se voit peut-être demain par la grâce de Dieu. Shalom et paix grâce à tout le monde. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.